Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 28 mars 2019. La livraison de ce jeudi de la presse quotidienne rend principalement compte du dernier conseil des ministres du gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne, un sujet qui partage avec des divers autres la une des quotidiens. Le chef de l'État a présidé mercredi la réunion hebdomadaire du gouvernement, la dernière du gouvernement actuel qui devrait être remplacée par une nouvelle équipe suite à la réélection de Macky Sall pour un second mandat à l'issue de la présidentielle du 24 février dernier. Selon le quotidien Le Soleil, à l'occasion de ce conseil des ministres, Macky Sall a magnifié l'action de son gouvernement. Clap de fin, s'exclame le quotidien L'Observateur, selon lequel Macky Sall a félicité lors de cette réunion son gouvernement et présenté le rapport général des activités du septennat. Le président Sall, un homme imprévisible et insaisissable, a également offert un déjeuner au dernier gouvernement de son septennat, repas au cours duquel les échanges ont été ouverts avec des ministres qui se sont chambrés, rapporte L'Observateur. Les adieux de Macky Sall à Dionne et au gouvernement. Notre enquête, l'AS, rapportant qu'à la fin de ce conseil des ministres, le président Sall a informé qu'il n'y aura pas un nouveau gouvernement avant le 4 avril. Dionne 2 va ainsi jouer les prolongations. Ce sera après le 4 avril, croit également savoir le journal Le Quotidien, lequel signale que depuis quelques jours, Dakar retient son souffle et attend le premier gouvernement du second mandat du président Macky Sall. Ainsi, selon Walf Quotidien, beaucoup de ministres ont assisté au Conseil des ministres hier mercredi, la peur au ventre et pour cause, aucun ministre n'est assuré de figurer dans le prochain gouvernement issu de l'élection présidentielle du 24 février dernier. S'agissant des autres sujets au menu des quotidiens, Le Soleil s'intéresse au bec de lièvre, malformation de la bouche se traduisant par des fentes labiales et palantines, c'est-à-dire des lèvres et du palais. Préjugés et réalité d'une malformation, affiche le journal. Enquête sur le braquage commis la veille en pleine journée à Nord-Foire, un quartier dakarois, coup raté de 2 militaires, indique le journal, selon lequel les gendarmes n'ont laissé aucune chance aux 2 braqueurs. Tribune sur un tout autre sujet affirme lui que la pauvreté gagne du terrain au Sénégal. 6 millions de Sénégalais touchés sur une population totale d'environ 15 millions, soutient le journal citant le dernier rapport du registre national unique. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.